Nous allons étudier le Daf Ain Gimel dans Masechet Kiddushin et nous reprenons à la troisième ligne du Daf Ain Bet Amud Bet. À la fin de la troisième ligne, Tanu Rabbanan Tavresh Tanu Rabbanan Ger Nose Mamzeret. Divrei Rabbi aussi. Selon Rabbi aussi, un guerre, un converti, peut épouser une Mamzeret et que la Mamzeret n'est interdite que pour quelqu'un qui est juif de souche. Rabbi Yehuda Omer Ger Loïsa Mamzeret. Selon Rabbi Yehuda, le guerre ne peut pas épouser une mamzeret, il est concerné par l'interdit de l'oyavo mamzer, bikal Hashem, que le mamzer ne doit pas venir dans le kahal d'Hashem, dans l'assemblée d'Hashem. Echad ger, echad ha'even mishochar, vechalal mutarim bechoenet, nous dit la Tosefta à la fin, que ce soit le guerre, ou que ce soit un ha'eved qui est libéré, ou un kohen halal, mutarim bechoenet, la kohenet, donc la fille d'un kohen, n'a aucun interdit d'épouser un guerre, un halal, ou quoi que ce soit, alors que ces mêmes personnes-là, lorsqu'on inverse, lorsque c'est un Kohen, il ne peut pas épouser une Guilloret, une Shifra, une Shoucheret ou une Chalala. Maïtama de Rabbi Yossi nous dit l'Agma, quelle est la raison de Rabbi Yossi qui autorise un guerre à épouser une Mamzeret? L'Agma elle dit Chamisha Kahalek Tive. Dans la Torah, chaque fois c'est marqué que le Yavo Bikal Hashem, le Yavo Bikal Hashem ne viendra pas dans le Kahal, dans l'assemblée d'Hashem. Et c'est marqué le mot Kahal à chaque fois. Et le mot kahal, à chaque fois, va m'apprendre une halakha, mais il n'y a pas assez de fois marqué le mot kahal pour m'apprendre que le guerre aussi. Alors, nous dit ici la Gemara, chad les kohanim, un c'est pour les kohanim, chad les lévis, chad les israélim. Donc, on a 3 fois le mot kahal pour dire que le mamzer ne peut pas épouser le premier kahal, la première assemblée dans l'armée Israël, c'est Kohen, après c'est les lévis. Le troisième fois c'est marqué kahal, c'est pour dire que même ceux qui sont que Israël ne peuvent pas épouser un mamzer. Mamzer beshtoki. Et une autre fois, c'est pour exclure le shtoki de l'interdit. C'est-à-dire que c'est toujours un kahal qui est interdit pour le mamzer. Premier kahal, c'est Kohen, après Lévi, Israël, et après un kahal. Or, le shtoki, il n'est pas kahal. Le shtoki, c'est celui qui ne connaît pas qui est son père. Et lui, il n'a pas de statut de kahal, et donc, il est autorisé au mamzer. Et après, la cinquième fois, c'est marqué Kahal. Et l'autre fois, c'est pour autoriser le Shtoki au Israël. Donc le Shtoki, finalement, celui qui ne connaît pas son père, est autorisé à la fois au Israël et à la fois au Mamzer. Et à la fin, c'est pas marqué une autre fois Kahal. Et donc, ça ne rentre pas là-dedans. Et en plus, Kehal Gerim, le écrit Kahal, qu'au niveau de la logique, les Gerim ne sont pas considérés comme un Kahal, comme une assemblée, puisqu'ils viennent de pays et de peuples éparpillés. Rabbi Yehuda, qui n'est pas d'accord, il dit Kohanim Levim Mechat Kahal Navke. Kohen et Lévi, c'est un seul Kahal, c'est la tribu de Lévi. Du coup, il reste à la fin 4 autres fois marqué Kahal, une fois pour Israël, une fois pour Shtoki, une fois pour Shtoki Israël, et une 5e fois pour justement nous dire que même les guérim sont concernés par l'interdit. Kohen Lévi Mechat Kahal Navke. Il en reste un supplémentaire pour inclure les guérim. Les Beitema, autre possibilité de comprendre Rabbi Yehuda. Un ennemi très calé. Peut-être que tu peux dire aussi qu'il est d'accord que Kohen et Lévi ce sont 2 kalimino. Mamzer beshtoki ou shtoki beIsraël mechat kal nafka. Mais c'est les 2 dernières halachot. Le fait de dire que le shtoki, il est à la fois mutar mamzer et à la fois mutar beIsraël, ça on l'apprend d'une seule fois c'est marqué kal. D'une seule fois c'est marqué kal, on apprend que finalement, le shtoki, il est justement hors du Kahal. Et étant hors du Kahal, il est à la fois autorisé au Israël, à la fois interdit autorisé au Mamzer, à la fois autorisé au Israël. Shtoki Israël mechat kal nafka. Lo yavo mamzer bikal Hashem. Mamzer vadaï ou de lo yavo. Ha mamzer ça fait yavo. Pourquoi? C'est marqué lo yavo mamzer. Il ne viendra pas un mamzer dans le Kahal, dans l'assemblée d'Hashem. Et on voit qu'ici c'est un mamzer, mais un mamzer sûr. Or le shtoki, c'est que le fait qu'on ne connaisse pas son père qui nous fasse craindre que son père soit mamzer que lui aussi. Un mamzer ça fait yavo, mais dans le doute il peut. Bikal vadaï modèle yavo, un bikal ça fait yavo et pareil le mot kahal, ça s'entend que c'est une assemblée dont on est sûr qu'elle est Israël. Mais si on ne sait pas si elle est, le mamzer peut aller dans l'assemblée de ceux qui ne sont pas sûrs. Donc du mot finalement de l'expression de yavo mamzer bikal Hashem, du mamzer et du mot kahal, on apprend à la fois le fait que celui qui s'affait comme le shtoki, il est moutar Israël, la fois moutar, mamzer. Et du coup, il reste encore une fois une 5e
fois le mot kal en trop pour apprendre les guérim. Veibaitema, autre possibilité d'expliquer Rabbi Yehuda. Alenami très kal et nidmo. Non, on peut très bien imaginer qu'il pense qu'il faut encore une fois 2 fois le mot kal pour apprendre les 2 halachot sur le shtokim. Mais t'as un Rabbi Yehuda, mais la raison de Rabbi Yehuda, mais achal est de là, akal chuka achat lachem velager hagar. Marqué dans un verset qu'il y a pour le kahal, pour l'assemblée, chuka achat, il y a une seule règle, lachem pour vous, velager hagar, et pour le converti qui habite avec vous. Et du coup, ce verset-là nous dira que pour le kahal, pour la notion de kahal, le lachem et la guerre, ça va ensemble. Vous et les guérim, vous êtes considérés comme un kahal, et donc du coup, c'est pour ça qu'il est concerné. Ou le Rabbi aussi, que va dire Rabbi aussi? C'est parce qu'ici, il y a une interruption. Le mot kahal est marqué au début du verset, à kahal, et après, avant de dire lachem et la guerre, vous et le guerre, il y a marqué chuka achat. Une expression qui veut dire la même règle, mais cette expression fait une interruption qui ne permet pas de dire finalement que le kahal, il est lachem et la guerre, il est pour vous et le guerre. Donc finalement, on a une marloquette Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Est-ce que les convertis peuvent épouser les mamzerim? En gros, est-ce que les convertis sont aussi concernés par l'interdit d'épouser les mamzerim? Selon Rabbi Yossi, ils ne sont pas concernés. Selon Rabbi Yehuda, ils le sont. On avait vu 3 possibilités d'expliquer la marloquette. Soit c'est une marloquette sur le décompte des fois où c'est marqué le mot kahal, parce que le mot kahal est marqué à 5 reprises, et on a 5 halachot à apprendre. Soit Rabbi Yehuda apprend 2 des 5 halachot d'un même verset, ce qui permet d'en laisser un disponible pour nous dire que finalement le guerre aussi est converti. Soit c'est parce qu'en fait il pense qu'on a une expression dans la Torah, à kahal, la chem et la guerre, qui nous apprend que les guerriers font partie du kahal. On reprend la braïta. On a dit que pour les femmes, maintenant qui sont kohenettes, filles de Kohen, elles peuvent épouser, elles, n'importe quel juif, que ce soit un juif de souche, que ce soit un converti, que ce soit un serviteur libéré, ou un Kohen halal qui a été rendu impropre à la keuna par le mariage de son père avec une groucha, par exemple. La Gemara nous dit, mais ça y allait les Rav, ça confirme ce que dit Rav. Qui nous dit que les kshérot, c'est-à-dire que les kohanot, n'ont pas d'interdit. Toute la Torah, lorsque la Torah dit que les enfants de Aaron à Cohen, descendants d'Aaron à Cohen, auront des interdits, ça ne concerne que les hommes. Rav pensait que les femmes n'avaient aucune restriction au niveau du mariage. C'est ce que nous apprend ici Rav, et c'est ce qui est confirmé par la Braïta qu'on vient de citer. Darash Rabbi Zera Bimchouza. Rabbi Zera était dans la ville de Mechouza, dans laquelle il y avait beaucoup de convertis de guérim, et il a fait une dracha politiquement difficile à accepter, justement, parce qu'il a dit Guerre Moutar Mamzeret. Il a fait une dracha devant un peuple qui était composé en bonne partie de guérim, et il a dit les guérim, les convertis, peuvent épouser des mamzeret. Et le fait que les guérim puissent épouser des gens que tout leur âme Israël n'a pas le droit d'épouser, c'est quelque chose qui a été mal compris et qui a donné l'impression finalement que les guérim eux-mêmes étaient des sortes de mamzerim. Donc du coup, Ragmou coulé Alma, mais trop gaillot. Tout le monde lui a lancé ses trogim sur la tête. Et Amar Rava a dit Mika de Darish Mita qui haï bidorta de Shrichi Gerim Gioré. Est-ce que ça a un sens? Qu'est-ce qui est assez. Qu'est-ce qui prend ce risque d'aller faire ce genre de drachot devant une assemblée de Gerim? Il n'a pas compris la naïveté de Rabbi Zera d'enseigner ce genre de drachot dans une ville qui était composée de Gerim beaucoup. Rash Rava Bimchouza. Intéressant que ce Rava lui-même, qui a trouvé ça naïf et risqué de faire ce genre de drachot, lui-même il a été à Mechouza. Et à Mechouza, un jour, il a fait la dracha. Sur ce sujet, mais il s'est pris un peu différemment. Il a dit Ger Mutav et Kohenet. Il a dit qu'une Kohenet, une fille de Kohen peut épouser un guerre. Parce qu'on a vu encore une fois que les filles de Kohen n'ont pas de restriction. Donc du coup, ils ont été flattés. Ta'anuhu, Beshirae, on l'a justement recouvert d'étoffe en soie, parce que finalement, les gens de Mechouza qui étaient souvent d'origine convertie ou convertie, étaient finalement flattés du fait que l'on compare les guérim, les convertis, avec les kohanim. Adar darashleu, gemuta mamzeret. Et après, il leur a fait la deuxième halakha, qui était celle que Rabbi Zera avait dit, qui était justement sujet à problème, c'est que un guerre peut épouser une mamzeret. Un brûlot, il lui dit Asita le kamaita. Il dit tu as gâché tout ce que tu as dit, tu as fait perdre toutes tes paroles, tu nous as fait plaisir, tu as dit des belles choses, et maintenant tu nous humilies. Amaleo, des tavalecho avdelecho.
Il dit, je vous ai fait du bien, je vous ai dit les deux halachot, la vérité. Ibae Mechanassi, vous pouvez épouser toutes les filles, à la fois des Kohanetes, à la fois des Mamzeret et à la fois des Israël Stam, vous avez le choix. Donc on voit ici qu'il a eu la pédagogie de leur enseigner d'abord quelque chose qui leur fait plaisir avant de leur enseigner la suite. Ve'ilcheta l'alacha, ger mutam kohenet, mutam mamzeret, l'alacha est comme ce qu'a dit Rava, c'est-à-dire qu'un guerre, un converti peut épouser à la fois une kohenet, à la fois une mamzeret. Mutam kohenet, lo uzaru, kshorot v'nesele psolim. Pourquoi il peut épouser une kohenet? Parce que les kohenet, les filles de Kohen, n'ont pas d'interdit d'épouser qui que ce soit, tant qu'il est juif. Mutam mamzeret, il peut épouser une mamzeret, qui est Rabbi aussi comme Rabbi aussi, parce qu'il ne fait pas partie du Kahal Hashem. Elohen, Shtoki, Kol Shemakir, Etimo, Vetavi, Meno Makir Etavi, ce qu'on a dit dans la Mishnah, que le Shtoki, celui qu'on appelle Shtoki, que l'on fait taire, c'est celui qui connaît sa mère, dont on connaît la mère, mais dont on ne connaît pas le père. Rava nous dit, Dvar Torah, Shtoki caché. L'Agmar nous dit dans Rava que Minatora, le Shtoki caché. Là, ici, on voit dans la Mishnah que le Shtoki ne peut épouser que des gens comme lui, ou des Mamzerim, mais à la base, Minatora. Et on nous dit dans la Mishnah Mechila qu'il ne peut pas épouser un Israël, mais, nous dit la Gemara, Minatora, il aurait pu. Maïta'ama, pourquoi? Parce que Rov Kshirim Etzla. Parce que la majorité des hommes sont autorisés pour elle. Pourquoi? Parce que cette femme-là dont on parle, la mère, on la connaît, elle est célibataire. Elle n'est pas mariée, si elle est mariée, évidemment, c'est un autre problème. Mais elle est célibataire. Étant célibataire, tous les hommes du monde ont Minatora, enfin tous les juifs en tout cas du monde, ont le droit Minatora d'avoir une relation avec elle, même s'ils sont mariés Minatora, c'est pas interdit pour les hommes, sauf si cet homme-là est un serviteur, ou s'il est mamzer. Donc ici, puisque Rav Ksherim Etzla, la majorité des gens sont Ksherim et font des enfants Ksherim, ou Mirot Psulim Etzla, il n'y a qu'une minorité qui sont Psulim, donc c'est les mamzerim et compagnie, et Azle Inu les Gaba, Kol Parish, Meroba Parish. Si c'est lui qui est venu, cet homme, avoir une relation avec elle dans la ville dans laquelle elle est, à ce moment-là, on applique le principe du rov de la majorité. On a un homme qui vient d'ailleurs et qui est finalement un inconnu, on le considère comme venant de la majorité, puisque la majorité des gens sont chéris, on a vu que selon certains, selon la halakha, même s'il n'est pas juif, l'enfant sera caché et juif. Et donc, venant du monde entier, dont la majorité font des enfants chérim à cette femme-là, on le considère l'enfant comme étant caché. Et on dit Maïa Mart. Pourquoi tu parles après de qui vient chez qui? Dimaz la Iligabayou, peut-être que c'est elle qui a été dans la ville de cet homme. Et à ce moment-là, va valer Kavua. Et là, on a un autre principe. Lorsque l'on a la femme qui va chez l'homme, lorsque le doute se crée dans l'endroit où l'interdit est, même si l'interdit est en minorité, à partir du moment où l'interdit se trouve fixé dans l'endroit où il est habituellement fixé, à ce moment-là, on ne regarde plus la majorité. Si c'est elle qui est partie dans la ville de cet homme, même s'il n'est pas caché et qu'il est minoritaire dans sa ville, il fait en sorte que toute femme qui va dans cette ville avoir une relation aura un doute 50-50, un doute qui est chacoule au sujet de la cacheroute de son enfant, puisque le sujet qui crée l'interdit, donc cette minorité, n'est pas sorti de son groupe, mais elle y est fixée. Qu'à voir, que c'est comme si c'était 50-50. La Torah Mora, la Torah dit le Yavo Mamzer. Mamzer Vadaï, Hu de le Yavo. Ah, Mamzer, ça fait qu'il y a la Gemara répond autrement. Dit tu as raison. Sauf que la Torah dit clairement que le Mamzer n'est interdit que lorsqu'il est certain. Mamzer Vadaï. Mamzer, ça fait que dans le doute, le Mamzer est caché. Et donc, lorsqu'on a un doute 50-50 sur un Mamzer, Minatora, c'est caché. Pas comme toutes les autres choses, où quand il y a un interdit et qu'on a un doute, certains vont dire que Minatora, il faut être marmé. Ça fait que Mamzer, Yavo, Mikhail, Vadaï ou de le Yavo, Abikal, ça fait qu'Yavo, on avait également dit que même quand on a un Safek, on peut se marier avec un Israël. Donc on voit finalement que le Mamzer, qui est Safek Mamzer, il peut épouser un Israël, et l'inverse, encore une fois, lorsque l'on a un Kahal Safek, dans lequel le Mamzer peut aller. Umata Amamru, Shtuki Pasoul. Alors pourquoi on a dit que le Shtuki est Pasoul? Xera Shemaïsa Chotome Aviv. De peur qu'il finisse par épouser sa sœur donc paternelle. Comme cet enfant connaît sa mère mais ne connaît pas son père, s'il épouse une femme, on a peur qu'il finisse par épouser une femme qui est en fait la fille
que son père. Donc il va épouser une fille de famille et il ne sait pas que le père de cette fille est en même temps son père. Et donc il épouse sa sœur. C'est comme ça que la Gemara explique la Xéra, c'est une Xéra de Rabbanan, de peur que. Alors qu'une Torah, ce serait Mouta. Elle m'a dit là, mais attends, si c'est ça, Shtokit Loïsa, il ne devrait même pas épouser une Shtokit. Shema Issa Achoto Maviv. Donc la Gemara s'étonne et se demande comment se fait-il qu'on le laisse épouser une Shtokit. Parce que la Shtokit, il va épouser une fille qui elle non plus ne connaît pas son père. Elle ne connaît pas son père. Si ça se trouve, elle ne connaît pas son père, lui ne connaît pas son père, et que les deux ont le même. Donc comment se fait-il? Si on imagine que la raison pour laquelle Chachamim ont interdit aux Shtokit d'épouser une Israël, c'est de peur qu'ils aient le même père, pourquoi ne pas craindre la même chose lorsque les deux ne connaissent pas leur père? Elle m'a répondu, Kol, qui allait mes anneaux, dis-moi, est-ce que tu crois que les gens font autant de bêtises? C'est quoi en général un Shtoki? Un Shtoki, c'est un enfant donc hors mariage. C'est souvent un homme qui est marié ou qui a une vie normale et qui, à un moment donné, une fois, a fait une bêtise avec une femme et disparaît. Et donc, du coup, la mère ne sait pas qui est le père et on ne connaît pas le père, on ne sait pas où il est. Et donc, normalement, un homme ne fait ça qu'une fois. Et donc, autant il est probable qu'un des hommes mariés de la ville soit le père de cet homme-là, et donc en épousant une fille de famille, il se peut qu'il épouse sa sœur, par son père, même si c'est pas très probable, Khabib, on craint cette éventualité. Par contre, imaginez que, en fait, ils ont le même père, lui, et une autre Shtokit, qui elle non plus ne connaît pas son père, ça non, il y a plus de chances que ce soit plusieurs hommes qui aient une fois fait une bêtise, plutôt que de dire que c'est le même qui enchaîne plusieurs fois la même bêtise. Maintenant, Bashtukit, Loïsa, Shemaïsa, Chotomeavi, Agmara prolonge la question. Agmara prolonge la question et nous dit qu'à ce moment-là, même la Bashtukit, même une fille de Shtukit, il ne pourrait pas épouser. Pourquoi? Parce que là, on a ici une Shtukit. Cette Shtukit, elle s'est mariée avec un Shtuki, donc on connaît, et donc voilà, la femme et l'homme, et elle fait une fille. Et du coup, cette Bashtukit, dont les parents sont shtoki, on connaît les deux parents, on connaît le père et on connaît la mère. Et là aussi, là c'est autorisé, parce que comme elle est fille de shtokit, elle est elle-même shtokit. Et donc un shtoki classique peut épouser une fille qui provient de ce genre de relation. Et pourtant, comme le père s'est marié normalement, il se peut que le père soit son propre père et donc il épouse sa sœur. Donc la Gemara repousse et dit, et là, lo shricha, achanami lo shricha. Donc là, dit là, c'est pas possible. Puisque tu vois bien qu'on n'interdit pas à un shtoki d'épouser une fille d'un shtoki et du shtokit. Forcément, c'est qu'on part du principe que d'imaginer qu'il va épouser sa soeur paternelle, c'est pas assez fréquent et qu'on ne craint pas ça. Et là quoi? Et là, ma'ala subi yuchasim. C'est une khumra, stam. Pour montrer l'importance de la cacheroute des gens. Minatora, c'est autorisé. Mais les Chachamim ont voulu que les gens fassent attention aux yichus, aux ascendances et à la pureté de mariage et des ascendances, et donc du coup ils ont interdit en Israël d'épouser un shtoki ou une shtokit. Rava nous dit Dvar Torah a soufi kacher. Minatora, la même chose, la soufi, celui qu'on a trouvé dans la rue, dont on ne connaît ni le père ni la mère. La Gemara nous dit Maïtama, quelle est la raison? Eshetish ala tola, parce que là ici, même si on ne connaît ni la mère ni le père, là on peut craindre que ce soit du coup un adultère. On dit qu'une femme qui est mariée, quand elle a un enfant qui est donc hors mariage, elle le fait dépendre de son mari. Qu'elle est mariée, elle fait une bêtise, elle dira que finalement c'est l'enfant de son mari. Et du coup, elle n'a pas de raison de l'abandonner. Donc si elle abandonne, c'est que c'est pas un adultère, c'est plutôt une jeune fille qui a eu un enfant jeune ou une femme qui n'a pas les moyens de le nourrir. Et du coup, Maïka, quels sont les cas possibles? Miaout Arusot. Il y a effectivement certaines femmes qui sont Arusot, qui sont donc mariées, mais qui n'ont pas encore eu de vie commune avec leur mari. Et celles-ci, lorsqu'elles ont une relation extra-conjugale, elles ne peuvent pas dire que c'est leur mari parce qu'elles n'habitent pas encore chez lui. Celle-ci, effectivement, l'enfant serait mamzer. Miaout Shalar Baalem Limnatayam. Encore d'autres femmes, des femmes mariées complètement, qui même habitent avec leur mari, mais qui ont fauté alors que leur mari étaient à l'étranger, loin, pendant longtemps, et qui ne peuvent pas donc dire que c'est leur mari qui est le père. Et du coup, ça c'est les cas problématiques. Il y a des cas pnouya, les kanami
Mais comme il y a d'autres femmes, qui sont les femmes célibataires, qui ont une relation avant le mariage, ou des femmes qui abandonnent leur enfant parce qu'elles ne peuvent pas s'en occuper à cause de la famine, à ce moment-là, Ava Palga ou Palga, ça fait à peu près 50-50 les probabilités que ce soit caché ou pas caché. Et la Torah dit, Lo yavo mamzer bikal Hashem, mamzer vadai ou de lo yavo, ce qu'on a dit tout à l'heure, à plusieurs reprises, c'est qu'un mamzer sûr ne doit pas venir en Israël, mais un safek, c'est autre chose. Un safek yavo, mais kal vadai ou de lo yavo, et pareil, un mamzer vadai, c'est dans un Israël vadai qui ne peut pas se marier, un bikal safek, mais avec un safek qui peut, donc on voit que le shtoki, comme la Sophie, peut se marier à la fois qu'un Israël, à la fois qu'un mamzer. Ou mat amamro Sophie pasoul, shema isachoto ma'aviv. Et la même proposition là-bas propose, pourquoi finalement le Hasoufi, c'est celui qu'on a trouvé dans la rue, dont on ne connaît cette fois ni le père ni la mère, pourquoi on ne peut pas l'épouser? De peur qu'il épouse sa sœur, venant de son père. Là, comme on a dit, la mère Ata, mais si c'est ça, Hasoufi, Loïsa. On a dit la même question que tout à l'heure. Si ça, il ne devrait même pas épouser une Hasoufite, une fille comme lui, ce que la fille comme lui. Elle aussi, peut-être qu'ils ont le même père. La Gemara donne la même réponse. Shemei sachoto maviv venuo, kolane, shadeh ve'az. La Gemara dit non. Ça, c'est pas possible. Est-ce que tu penses qu'il y a autant d'hommes qui ont que le même homme va avoir plusieurs fois une relation comme ça interdite, sans mariage, et que la femme va abandonner l'enfant? Donc du coup, c'est pas possible d'imaginer que ce soit ni du père, parce qu'on a vu que c'était pas possible tout à l'heure, d'imaginer, enfin c'est peu probable de dire que l'homme va le faire à plusieurs reprises, et que ce soit la sœur du côté de sa mère non plus, parce qu'une mère ne va pas abandonner à plusieurs reprises des enfants. Bata Soufi Loïsa, chez Maïsa Choto, là, je me pose la même question. Ok. Pour imaginer qu'il va épouser sa sœur du côté de sa mère ou de son père, le père qui aurait fait plusieurs fois la même bêtise ou la mère qui aurait fait plusieurs fois la même bêtise, c'est improbable. Mais quand on lui dit d'épouser une Assoufite, il peut épouser aussi une fille de Assoufite. Or, cette fille de Assoufite connaît ses deux parents. Et ici, puisque ses parents eux-mêmes n'ont pas fauté, simplement ils sont eux-mêmes des assoufis par leurs parents. Donc des gens qui n'ont pas fauté mais qui sont assoufis, peut-être que c'est son père, c'est que c'est sa mère, et donc que la fille en question est sa sœur. Donc la Gemara nous dit, lo isa, shema isa choto. Et là, lo shricha, la même réponse, pas possible de dire ça. Donc finalement on ne craint pas qu'il épouse sa sœur. Hanami lo shriach, c'est pas shriach. Et là, mais Allah, c'est même réponse que tout à l'heure. Pareil que pour le shtoki, pour la Sophie, on va dire que finalement il n'y a pas de raison de crainte réelle, si ce n'est que les Chachamim ont voulu accorder l'importance à la pureté du Yéhous, de l'ascendance. Amarava, Barabuna, Metzao Mahoul. Maintenant, plusieurs halachot liés justement à Sophie, à l'enfant que l'on trouve dans la rue. Si on le trouve Mahoul avec la Brit Mila, En Bo Mishum Sophie. Il y a plusieurs détails qui vont prouver que si cette femme a fait attention à ce que l'enfant vive, c'est qu'il n'est pas Sophie. Quand l'enfant est abandonné, c'est que l'enfant, pour qu'il soit soufi, il faut que l'on craigne qu'il soit pas saoul. Et s'il n'est pas saoul, en général, la mère l'a déposé parce que justement, elle ne souhaitait pas tellement qu'il vive. Elle ne souhaitait pas que ce mamzer vive. Si par contre, il y a des signes qui montrent que la mère a cherché à s'occuper de l'enfant et à ce qu'il vive, il n'est a priori pas saoul, c'est forcément un enfant, probablement un enfant qui est abandonné parce que la mère n'avait pas les moyens. Et donc, du coup, ce qu'elle veut, c'est qu'il vive. Mais qu'il vive grâce à quelqu'un d'autre qu'elle, mais elle ne veut pas s'en débarrasser complètement. Donc là, ce qu'on nous dit, si on a fait la Brit Mila, c'est qu'on veut en faire quelque chose, et donc du coup, il n'est pas Sophie. Mais Shaltad, mais si on voit qu'on a arrangé sa colonne vertébrale et ses os comme on fait à la naissance d'un enfant, on voit qu'on s'est occupé de lui. Et Mishuma Sophie, pareil, c'est pas un Sophie, on ne craint pas qu'il soit mamzer, puisqu'il y a eu un soin particulier à sa naissance. Shayef Mishra, lorsque l'on a enduit sa peau d'huile d'olive, voilà Kohla qu'on lui a mis le Kohla sur les yeux pour lui protéger les yeux, Ramé Khumre, et qu'on lui a mis des médicaments sur la peau, des produits, Talé Pitka, qu'on lui a mis une amulette avec un nom d'Hachem, ou Tle Kimaria, où on lui a mis une amulette avec des plantes, des végétaux, En Bomishuma Sophie, tous ces soins qui ont été faits à l'enfant montrent que la mère veut le garder, donc il n'est pas Sophie. Tle Bedikle, si on le retrouve suspendu en l'air, à un endroit, dans un arbre, quelque chose, quel est le statut de ces enfants? Est-ce que la mère a voulu l'abandonner ou pas? Donc maintenant, Tle Bedikle, si elle est suspendue à un arbre, à un déquel, à un palmier, si le bébé est
à un endroit qui est à la hauteur pour les animaux dangereux. Yeshbo Mishuma Sophie, on craint que ce soit Sophie parce qu'il est encore possible que la mère ait voulu s'en débarrasser. Veimla, mais sinon, Enbo Mishuma Sophie, si on voit qu'elle a fait exprès de le mettre à un endroit où il n'est pas justement à la portée d'un danger, il n'y a pas de dina Sophie. Maintenant, Zardeta, si on l'a mis sur un ilan, un arbre qu'on appelle Zardeta, Smicha Lemata, s'il est à côté de la ville, Yeshbo Mishuma Sophie, on craint que ce soit Sophie, Veimlav, Enbo Mishuma Sophie, on ne craint pas ça. On dit que c'est des arbres dans lesquels il y avait parfois des shedim, des mazikim, et donc c'est pour ça que s'il est à côté de la ville, on craint cela, s'il n'est pas à côté de la ville, il n'y a pas de shedim, et donc on ne craint pas cela. Bek Nishta Smirta Lemata, dans une synagogue qui est à côté de la ville, ou Shecheba Rabim où il y a du monde, En Bomishuma Soufi, on ne craint pas Soufi parce qu'on se dit qu'elle l'a mis exprès dans un endroit public pour que quelqu'un le retrouve. Mais Imlav, si c'est une synagogue loin, presque abandonnée, vide, Yesh Bomishuma Soufi, on craint qu'il soit à Soufi. Amar Mema, Haïpera, des soufflets, Yesh Bomishuma Soufi. Lorsque la femme a mis le bébé dans un endroit, dans un trou dans lequel on met de la nourriture pour les animaux, on mettait des grains pour les animaux. Certains disent que là-bas aussi il y avait des mazikim, il y avait des esprits, et donc c'était dangereux, et donc on craint qu'il soit assoufi. Maintenant, Charifta de Nahara, lorsque elle le met dans un endroit où il y a un fleuve, si elle le met au milieu, il y a un trou, un endroit où à côté, enfin au milieu du fleuve, le fleuve s'écarte par exemple, et qu'au milieu il y a un endroit où on peut mettre quelqu'un, si elle l'a mis au milieu, dans un endroit du fleuve où il y a beaucoup de passages de bateaux, on ne craint pas qu'il soit Sophie. Picherait, et Joam Shuvim Sophie, si elle l'a mis dans un endroit sur le côté du fleuve, mais dans un endroit où la pente est très forte et donc où les bateaux ne vont pas, on craint qu'il soit à Sophie. C'est-à-dire Shutarabim, El Moishuma Sophie, Shutarabim, Yeshbo Misuma Sophie. Si elle le met à côté de la rue, dans le domaine public, mais à côté, à ce moment-là, c'est bon, elle l'a mis là où il y a du monde, mais pas là où on peut lui marcher dessus. Si par contre elle l'a mis au beau milieu du Rishon Rabim, qu'un endroit où il y a beaucoup de passages, là il y a un danger même pour l'enfant, et à ce moment-là, on dit qu'on craint qu'il soit Sophie. Amarava, Bishne Ravon, En Mishum Asoufi. Nous dit Rava, pendant les années de famine, il n'y a pas de Asoufi. On ne craint pas que la mère veuille se débarrasser d'un mamzer. Haïda Rava Aïe, la Gemara nous dit sur quel halakha Rava dit ça. Il est marié Shutarabim, souci de la Shutarabim, comment c'est possible? Elle dit des Ravon, Katlale. Elle m'a dit c'est pas possible. Parce que si c'est sur le Shutarabim, et qu'on est en train de dire finalement que lorsqu'elle le met dans un endroit où il y a beaucoup de passages, où il y a un risque pour lui, comme c'est la famine, on ne craint pas que ce soit Soufi, c'est faux. Si elle l'a mis à un endroit où il y a un danger, on craint qu'il soit Soufi, le fait que ce soit la famine ou pas ne change rien. Et là, Atzter Shutarabim. C'est sur l'autre halakha de Rishtarabim. Lorsqu'on a dit que lorsqu'elle met sur le côté du Rishtarabim, on est tranquille, on ne pense pas qu'il soit Sophie. Maya Shneravon, Afilou Beno Shneravon. Et là, tu voudrais dire que ce serait que dans le cas où il y aurait une famine. Mais là non plus, c'est pas vrai. Là, c'est pas que c'est faux, mais c'est pas nécessaire. Si déjà, on a une preuve que la mère a fait exprès de le mettre à un endroit où il y a les gens qui le voient et où il n'y a pas de danger, c'est suffisant pour nous montrer que c'est pas un Sophie. Et le fait que ce soit une période de famine ou pas, ne change rien. Et là, Kitmar de Rava, donc Rava, soit ce qu'il a dit sur la fin du Rishtarabim, c'est faux, soit ce qu'il a dit sur le début, c'est inutile, donc du coup, il a dit autre chose. Aha de Amar Rav Yehuda, sur une autre halakha, mais cette fois de Rav Yehuda. Amar Rabbi Abba, Amar Rav Yehuda, Bar Zivdi, Amar Rav au nom de Rav, Kozman Bashuk, Aviv Veimo Nemanim Alav. Quand on a un bébé qui est dans la rue, tant que le bébé est dans la rue qui n'a pas été encore ramassé, à ce moment-là, on croit une personne, un père, un homme ou une femme qui vient dire que cet enfant est le leur. Chez Nessam Minasouk, En Neemanim Alab. À partir du moment où il a été Nessaf Minasouk, qu'il a été pris par les services sociaux, à ce moment-là, on ne croit plus des gens qui viennent dire que c'est leur fils. Donc si on a un enfant qui est dans la rue et que tout de suite, un homme ou une femme vient dire voilà, c'est mon fils. Et donc du coup, si la personne est cachée, l'enfant est caché, on les croit. Si par contre on a pris déjà l'enfant, et qu'on se pose la question de quel est son statut, et que viennent des personnes dire que c'est leur fils, on ne les croit pas. Maïta Amar, quelle est la raison? Amar Rava nous dit, O il viyatsa alav shem Asoufi, puisque le statut de Asoufi a déjà pris sur l'enfant une fois qu'on l'a ramassé, on ne peut pas changer. Et là-dessus, Amar Rava dit, Mishnera Avon, Falpi, Shene Esaf, Minashuk, Aviv Imone Mani, Alav.
sauf en période de famine. En période de famine, où malheureusement, il y a plus d'enfants qui sont abandonnés, dans ces cas-là, on croit même le père et la mère qui viennent nous dire après coup que c'est eux qui l'ont abandonné et que l'enfant est caché. Il y a trois types de personnes qui ont une émanoute, qui sont crues, mais pour un temps limité. Trois personnes qui ne sont crues que de manière immédiate par rapport à un événement et pas après. C'est qui? Velouen, les voici. Asoufi, les parents justement d'un enfant qui est dans la rue. Haya, une sage-femme. Ou Poteret, Ravotea, et celle qui dispense ses copines. On verra, c'est par rapport à un digne de Nida. La Gemara va les citer les trois. Asoufi, Hadamaran. Asoufi, ce qu'on a dit. C'est-à-dire que lorsque l'on a un enfant dont on ne sait pas qui est le père et la mère, si au moment où on le trouve, avant même qu'on le ramasse, des gens viennent témoigner que c'est leur enfant, on les croit. Si on ramasse l'enfant, 5 minutes après, c'est plus possible que les parents puissent dire ça, on ne les croit plus. Haya la sage-femme, commencez. Netanya, c'est une braïta. Haya nemenet lomar, zeyat sarishon, zeyat sacheni. Si la sage-femme a fait accoucher une femme qui a deux enfants, un qui doit être Bechor, l'aîné, et pas l'autre, la sage-femme est crue. Si elle dit, c'est lui qui est sorti en premier et l'autre qui est sorti en second. Mais dans le Mamorim, quelle est la condition tout de même? Chez le Yasta, Vechazra, à condition qu'elle ne soit pas sortie de la pièce. Yasta Vechazra, dès qu'elle est sortie de la pièce et qu'elle revient, que cette fois elle témoigne pour la première fois, on ne la croit plus. Abeleza va encore plus loin. Omer, Urzeka al Amda Nemenet, Imla Vena Nemenet. Tant qu'elle regarde, qu'elle est face à la femme, on la croit. Dès qu'elle a tourné la tête de la femme et des bébés et qu'elle revient, on ne la croit plus. Quoi qu'il arrive, on a cette notion-là de la sage-femme qui est une némanoute, qui est crue, mais de manière très courte, soit pendant le moment où elle voit la femme, soit pendant le moment où elle est dans la pièce. Maï Benaïou, quelle est la différence entre les deux? Quel Benaïou, d'Adarapé, donc la Nafkamina, c'est si elle tourne la face, si elle ne regarde plus. Selon Rabbi Lézard, on ne peut plus la croire. Selon le premier avis, oui, on la croit tant qu'elle n'est pas sortie de la pièce. Maintenant, pour être abroté à l'autre cas où une femme dispense ses amis, c'est quoi? Maïhi, Detnan, Shalosh Nashim, Shayu Shinot, Bemitachat. Trois femmes qui dorment dans un même lit. Et le matin, on voit qu'il y a, à l'endroit d'une femme, il y a du sang, donc une femme qui était nida et donc impure. Elles sont toutes impures dans le doute. Si une se vérifie et qu'on voit qu'elle est tmea, elle voit qu'elle est impure, on dit au contraire que c'était elle qui était tmea, et on part du principe que les autres sont théorot, donc on la croit. Amara Prisda, Batka Atzma, Keshur Veset. Et ce qu'on nous dit ici, au nom de Raprisda, c'est que cet enseignement de la Braïta ne se fait que si elle s'est vérifiée immédiatement. Donc immédiatement elle a la possibilité de rendre ses amis Kshérot, mais si elle a attendu, non. Et là-dessus on a une Braïta, Tanora Banan, Zekohen Zelevi, Zenatim Zemamzer. Une sage-femme qui est dans une pièce dans laquelle il y a plusieurs femmes qui accouchent, une qui va donner un mamzer, une qui va donner un Lévi, un Kohen. À la fin, il y a les enfants. Elle est crue pour dire qui est Kohen, qui est Lévi, qui est Natin, qui est mamzer. Et la grande il va venir dans les Mamorim, qui shlokara alea shem ar. Quand est-ce qu'on dit ça? Lorsque cette femme a une réputation qui est bien et qu'on n'a jamais remis en doute les vérités de ses dires. Aval kara alea ar et la nemenet. Mais si quelqu'un a déjà mis en cause ce qu'elle dit, elle n'est pas crue. La Gemara dit ar demai. Quel est le type d'objection qu'il peut y avoir, qui peut justement remettre en cause la cacheroute de cette femme-là? Il est marachat, c'est une seule personne qui vient dire qu'elle se trompe. Amar Rabbi Yochanan, pourtant, il pense qu'on ne peut jamais contester à moins de deux personnes. Et là, donc forcément, c'est deux personnes qui viennent s'opposer à ce qu'elle dit, et dans ces cas-là, effectivement, on ne la prend pas. La Gemara propose autre chose, voilà, mais tu peux dire que finalement, c'est une personne qui s'oppose à elle. Et que ce qu'on a dit à Rabbi Yochanan, qu'on ne peut pas objecter à moins de deux personnes, c'est lorsqu'il y a une chazaka de kashrut. C'est lorsqu'il y a une chazaka de base, mais là ici, il n'y a pas de chazaka de kashrut spécialement par rapport au vladot, par rapport à elle, et donc ici le har de chad peut marcher, donc c'est une marloquette sur ce qu'elle dit, est-ce que la vie de Rabbi Yochanan s'applique ici ou pas, et est-ce que ici donc du coup quand on dit que la haya n'est pas néménette, c'est est-ce que même lorsqu'il y a une personne qui conteste ce qu'elle dit, ou que lorsqu'il y a que à partir de deux personnes